Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo parce qu'on va tester sur la chaîne le premier VTT tout suspendu électrique. Donc on est sur la gamme Flex de chez Cyrusher. Je déballe tout ça, je fais le montage, je vous fais la présentation des caractéristiques techniques et ensuite on ira faire le test. C'est parti. Juste ici, on retrouve la batterie, les outils pour le montage et les pédales. Ok, je viens enfin de terminer de monter le Cyrusher Flex, un VTT AE hybride capable de tout faire grâce à une technologie assez rare à ce prix-là, un double capteur de couple et de cadence. Alors est-ce vraiment le vélo électrique dont vous avez besoin ou bien est-ce un compromis de plus? On décortique tout ça, c'est parti. On va pas se mentir, la première chose qui tape à l'œil, c'est le look. Il a une vraie dégaine de baroudeur avec deux pneus Kenda en 27,5 pouces et en 2,6 de large. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 2,6 de large, on commence à être sur du très gros pneu. Ça lui donne un look agressif, mais l'ergonomie, elle, a été pensée pour un confort quotidien. Alors regardez la position, je vais me mettre dessus. Hop. On est sur une position qui est quand même relativement droite et très naturelle. Cyrusher a intégré un guidon avec une inclinaison arrière de 35 degrés et descendante de 20 degrés. Résultat, vos poignets, votre cou et vos coudes ne subissent aucune tension. Côté selle, Cyrusher a mis une selle large typée confort urbain. Mais la vraie magie pour le confort, elle est ailleurs et on y vient tout de suite. Elle est très exactement juste ici. Le Cyrusher Flex est un VTT tout suspendu. À l'avant, on retrouve une fourche de la marque SR Suntour. C'est réactif, ça encaisse parfaitement les petits trottoirs et les petites racines, donc aucun souci pour passer sur tout type de chemin. À l'arrière, on est sur un ressort à huile, le Meroka MT100. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, sur les pavés ou sur les chemins de gravier, vous ne ressentez pratiquement aucune vibration. Le vélo absorbe tout, ce qui réduit drastiquement la fatigue lors des longs trajets. On arrive au cœur de ce vélo et c'est clairement ce qui le distingue de 90% des autres. C'est deux modes de détection. Le Cyrusher Flex possède un capteur de couple et un capteur de cadence. Pour faire simple, vous avez deux vélos en un. Pourquoi? Le mode capteur de couple, c'est idéal pour les montées et la conduite sportive. Plus vous appuyez fort sur les pédales, plus le moteur vous envoie de puissance. C'est ultra réactif, parfait pour les relances en ville ou quand le dénivelé commence à augmenter. Le mode capteur de cadence, là on est en mode crushing. Vous faites tourner les jambes sans effort et le vélo maintient une vitesse de croisière douce et régulière. Parfait pour aller au travail le matin sans transpirer un poil. Vous passez de l'un à l'autre selon votre humeur, c'est fluide, c'est intelligent et c'est un vrai bonheur à l'usage. Côté motorisation, on est sur un moteur moyeu situé à l'arrière de 250 watts. Mais attention, le plus impressionnant c'est qu'il développe un couple de 87 Nm. C'est ce qui va lui donner cette force dans les côtes. Et un point super important pour la France et l'Europe, il est certifié avec la norme CE. Ce qui veut dire limité à 25 km/h. Vous pouvez rouler sur les pistes cyclables en toute légalité et même bénéficier des aides de l'État. Pour alimenter ce monstre, on a une batterie de 48 volts en 15 ampères avec des cellules LG, gage de durabilité. En termes d'autonomie, Cyrusher annonce jusqu'à 95 km d'autonomie en mode assistance. En conditions réelles, avec du dénivelé en puissance max, c'est un petit peu moins. Mais ça reste tout de même une superbe autonomie, vous pouvez rouler toute la semaine sans le recharger. Et pour stopper l'engin, super important, aucun compromis n'a été fait, deux disques en 180 mm de la marque Tektro. Ça freine fort, sous tous les temps, même sous la pluie. Et on est sur du freinage hydraulique. Petite note importante aussi, les feux ont été intégrés à l'arrière. Donc quand vous allez rouler, au moment de freiner, hop,
on verra le feu arrière s'allumer. Et ça, c'est un gros point positif niveau sécurité. Pour accompagner le moteur, on a une transmission 8 vitesses Shimano. Les passages de rapport sont fluides, précis, que vous soyez face à un mur ou en train de relancer sur du plat. Vous trouverez toujours la bonne cadence pour optimiser l'autonomie de la batterie et vos cuisses. Ce qu'on va faire, c'est que là, je coupe la vidéo et demain matin, on ira faire le test. Je vous dis à demain. On se retrouve actuellement sur notre Cyrusher Flex. Et alors, on va se mettre tout de suite en route. Et j'ai en profité pour vous reparler un petit peu des caractéristiques techniques. Donc, au niveau de l'autonomie, on est sur une autonomie de 95 km. On a un Shimano 8 vitesses, un moteur à l'arrière de 250 watts avec une batterie en 48 volts. Que dire de plus? Deux freins hydrauliques en 180 mm, donc pour que ça freine fort en cas d'urgence, et une assistance électrique jusqu'à 25 km/h. Ce qui est top, c'est que vous pouvez débrider votre vélo et vous allez avoir accès à une assistance électrique plus importante pour atteindre des vitesses un petit peu plus élevées. Alors après ça, je ne sais pas comment on le fait, mais je sais que c'est faisable. À vous de voir si vous voulez débrider votre vélo ou pas. Au niveau des modes d'assistance, eh bien vous avez 5 niveaux d'assistance électrique pour vous aider lors de vos parcours les plus sportifs. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la caméra autour de mon cou et comme ça, je vous montre directement en POV ce que ça donne. Ok, donc je viens de passer en mode POV et au niveau de notre poste de pilotage, voilà comment ça se présente. Juste ici, on va retrouver notre écran coloré avec les différents modes d'assistance. Donc là, il est allumé, on est au niveau 1, on va pouvoir mettre le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4 et le niveau 5. Donc d'un simple clic sur le bouton, vous allez pouvoir augmenter l'assistance de votre vélo ou bien la diminuer si elle est trop élevée et si elle est trop forte. Quand vous allez arriver à 25 km/h, donc là on est à 26, on sent qu'on n'a plus d'assistance électrique. Au niveau des vitesses, on retrouve un Shimano du coup 8 vitesses. Donc là, on va diminuer les vitesses et juste ici, les augmenter à droite. Donc très pratique, très ergonomique. Et au niveau du freinage, on est sur du frein à disque. Donc bien évidemment, aucun problème pour freiner en cas d'urgence. Là, je vous montre, on est à 22 km/h. Je vais venir appuyer sur les freins et on va voir en combien de temps on s'arrête. Donc, attendez, je me mets dans la ligne droite. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. En fait, il faut que quelques secondes pour effectuer un freinage d'urgence et s'arrêter. Donc ça, c'est top parce qu'ils n'ont pas négligé le freinage sur ce Cyrusher et je trouve que c'est un très gros point positif parce qu'on est quand même sur un vélo électrique qui prend certaines vitesses et c'est toujours intéressant d'avoir un côté ultra sécurisant. Donc déjà grâce aux amortisseurs avant-arrière parce qu'on est sur un VTT tout suspendu. Donc là, même les déformations au niveau de la route, on les sent pas, c'est ultra confortable. Ensuite, grâce au freinage et grâce aux gros pneus parce qu'on est sur des jantes en 27,5 avec deux pneus en 2,6. On va également retrouver la commande au volant juste ici. Donc si on reste appuyé sur le plus, là on va avoir la lampe à l'avant qui s'allume. Donc ça aussi, pareil en termes de sécurité, c'est top. Et à l'arrière, comme je vous ai montré lors de la présentation, on a le feu stop pour venir prévenir les autres usagers de la route qu'on est en train de freiner. Là, aucun souci parce qu'on est quand même sur un tout suspendu, donc on peut aller dans les graviers. La route n'est pas très propre. On voit bien qu'elle est déformée au niveau du sol. Et honnêtement, ça ne m'empêche pas de conduire sans les mains parce que les suspensions gèrent très bien tous les défauts de la route. Alors, j'espère quand même qu'on m'entendra bien malgré le vent. Mais du coup, pour vous dire, on sent qu'on est quand même sur un vélo qui est ultra équilibré avec des bonnes suspensions qui amortissent les chocs, avec une suspension à l'arrière qui amortit également les chocs. On retrouve également la selle confort sur laquelle je suis assise depuis plusieurs kilomètres et j'ai toujours pas la moindre douleur. Donc honnêtement, c'est très positif. On sent vraiment que Cyrusher a fait un vrai effort au niveau du confort de conduite, au niveau de la sécurité.
et au niveau de l'assistance. Donc franchement, pour moi, ce vélo-là, en termes de rapport qualité-prix, on est sur quelque chose d'ultra positif parce que, pour vous rappeler le prix, on est aux alentours des 1699 €. Alors pour trouver aujourd'hui un VTT tout suspendu, électrique, assez haut de gamme, avec des bons freins, une suspension très correcte pour la majorité des gens, des roues en 27,5 qui permettent de bien amortir les défauts de la route, les nids de poule, les aspérités, passer si on le souhaite dans des graviers sans avoir peur de tomber à tout moment, et voire même, allez, on se fait un test, on va aller dans un champ, on va voir ce que ça donne, mais on n'a aucune difficulté. Alors peut-être que ça secoue un peu à la caméra et j'en suis désolé, mais pour vous dire que vous allez pouvoir passer dans tout type de chemin sans aucune difficulté. Vous allez pouvoir faire des virages, on a des pneus avec des crampons qui tiennent bien la route. Enfin bref, pour moi, on est sur une vraie réussite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Écoutez les amis, verdict final sur ce Cyrusher Flex. Si vous cherchez la polyvalence absolue, avec un vélo comme je vous disais confort, qui passe partout, amortisseur avant-arrière, c'est assez confort, moteur puissant, vous allez pouvoir monter des pentes, passer dans des petits chemins, vous avez des pneus à crampons assez larges, même si ça avait été un peu plus gras et qu'il avait plu, ça passe nickel sans trop de difficultés. Frein hydraulique, ça freine bien, 5 niveaux d'assistance, c'est très sécurisant, petite lumière à l'avant, petite lumière à l'arrière, catadioptre sur les roues pour la sécurité, catadioptre sur les pédales aussi. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Franchement, pour le prix, c'est en termes de rapport qualité-prix, comme je vous disais, c'est top. Si vous faites du VTT avec le Cyrusher, c'est possible, mais ça va rester du VTT soft. On ne sera pas sur des gros sauts, des grosses tables, etc. On est sur un truc beaucoup plus cool et beaucoup plus adapté, mais on fait énormément l'affaire, je trouve. En plus, on a un système de double capteur, donc capteur de couple et de cadence, qui s'adapte à votre humeur et à la manière dont vous avez décidé de conduire le vélo finalement. Le tout épaulé par des composants quand même d'assez bonne qualité, hein. On a du Shimano, du Tektro, du LG également. Donc si vous voulez un vélo qui est capable de tout faire, passer partout sans aucun compromis, honnêtement il coche toutes les cases. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle. Je vous mets pour ma part toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test sur un vélo électrique, je l'espère. En tout suspendu, ce sera encore mieux. Et voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.